Si vous voulez que je me mouille un peu plus que ça, et au-delà de vous dire pensez, pensez, déconstruisez, remettez en cause, interrogez-vous, vous me dites bon bah très bien, mais alors et vous? Pourriez-vous m'objecter si vous vous posez cette question, vous répondez quoi? Parce que c'est bien les questions, mais de temps en temps des réponses, c'est pas mal non plus. Alors, je vais vous donner un exemple de ce que je crois être la meilleure réponse possible, moins sur la finalité, parce que ça, je pense que ça me placerait dans une posture presque de gourou, si vous voulez, que j'ai pas envie d'accepter. Je n'ai pas à vous dire où vous voulez aller. Ça, c'est votre problème. C'est une question démocratique. C'est pas à moi d'y répondre pour l'ensemble des citoyens et citoyennes. Mais en revanche, je vais revenir sur la question de la modalité en la subvertissant un peu, c'est-à-dire en la détournant un peu de son rôle subalterne, n'est-ce pas, que j'évoquais tout à l'heure. Autrement dit, plutôt que se demander que faire, revenons un instant au comment faire. Et demandons-nous s'il n'y a pas une manière de penser le comment qui en fait infléchit le vers où. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Que tout à l'heure je vous disais ça ne sert à rien de se demander comment si on va toujours au même endroit. Je maintiens ça. Mais je crois qu'il y a une certaine manière de changer tellement le comment qu'en fait on ne pourra plus aller dans l'enfer. On ne pourra plus aller au même endroit. Ça, c'est ce que j'appelle une subversion. Et ma réponse, c'est d'essayer de penser poétiquement. Alors je vais m'expliquer. Là, vous vous dites, oh là là, la poésie, c'est quoi? C'est les 3 vers de Ronsard que j'ai dû apprendre par cœur l'année dernière en 6e, c'était chiant. D'abord, vous avez tort, c'est pas chiant, c'est très beau, Ronsard. Mais c'est pas de ça dont je veux parler. Ça, c'est la poésie. C'est une manière particulière d'écrire, que vous aimez ou que vous n'aimez pas, c'est votre choix et c'est votre droit. Je ne parle pas de la poésie, je parle de ce que j'appellerais le poétique. Ce que j'appelle le poétique, c'est quelque chose d'assez différent de la poésie. Et c'est ce qui s'opposerait au prosaïque. Alors vous allez me dire, bah, c'est très bien, mais c'est quoi le prosaïque? Parce que si je définis le poétique comme étant le contraire du prosaïque et que je ne définis pas le prosaïque, on tourne un peu en rond. Je vais le faire. Le prosaïque, c'est peut-être pas un mot dont vous êtes familier, c'est vraiment le contraire, hein, c'est ce que vous pouvez mettre en face de poétique, d'accord? C'est l'utilisation d'une chose. J'ai un stylo, je l'utilise, c'est prosaïque. Avec ça, je noircis ma feuille de papier, je remplis les papiers à l'administration que j'ai donné tout à l'heure, à la Maison de la Poésie, avec mon numéro de sécurité sociale. C'est prosaïque. J'ai utilisé ce truc pour arriver à une fin. Le poétique, c'est pas l'utilisation d'une chose, c'est la chose elle-même, indépendamment de ce à quoi elle peut servir. Le prosaïque, c'est la communication. Vous êtes un communicant, vous êtes un influenceur, une influenceuse, vous avez de l'impact, vous avez TikTok. Le poétique, c'est la communion. Le prosaïque, ça serait l'exploitation et la fabrication. Le poétique, ça serait plutôt la connivence et la création. Ce n'est pas du tout la même chose. Le prosaïque, ça serait le domestiquer, l'intégrer. Le poétique, ça serait le sauvage, l'indigène. Le prosaïque, ce serait le mesurable, le reproductible, le réglé, le fini, le mécanique. Le poétique, au contraire, ce serait la présence pleine et entière du monde, de soi et de soi dans le monde. Vous voyez, le prosaïque, c'est ce qui répondrait à nos besoins. Le poétique, c'est ce qui exprimerait nos désirs. Alors attention, hein, on ne peut pas jeter le prosaïque. Je le redis une fois de plus. Évidemment, il nous faut du normé, du mesuré, du prévisible. On est bien content ce soir de pouvoir allumer le chauffage si on a froid. C'est prosaïque et c'est utile, on est bien d'accord. Mais peut-être avons-nous fait l'erreur de donner toute la place au prosaïque. Un très grand poète, Antonin Artaud, écrivait « Sous la poésie des textes, il y a la poésie tout court, sans forme et sans texte. » C'est de ça dont je vous parle maintenant. Alors, si vous voulez, je crois qu'il y a un exemple pour illustrer ce que j'essaye d'exprimer. On a commencé à 15, hein, donc j'ai encore un quart d'heure, si je prends 1 heure. Ça va? Vous tenez le coup? Non, parce que si c'est vraiment trop chiant, je peux arrêter avant, hein, faut me dire. Et donc, je vais prendre un exemple, c'est le 2e exemple pour lequel je me suis fait conspuer dernièrement, c'est le spatial. Parce qu'on peut critiquer tout le monde, sauf saint Thomas. Saint Thomas, c'est Thomas Pesquet. Alors du coup, je le critique, parce que moi, j'aime pas taper sur l'ambulance. Donc les gens que personne n'aime, on va pas leur taper dessus. Mais lui, tout le monde l'aime. Alors du coup, j'ai envie de prendre l'enclume. Mais je lui fais pas mal vraiment, hein. C'est symbolique. Concrètement, je suis pas méchant. Je veux pas porter atteinte à son intégrité, mais en revanche, je veux porter atteinte à son symbole. Parce que, vous voyez, le poétique, c'est le ciel en lui-même.
C'est ce que vous ne voyez plus là dans Paris. On ne voit plus le ciel. Le poétique, c'est ce que vous voyez quand vous allez à la campagne et que vous redécouvrez comme ça la Voie lactée qui nervure le firmament. C'est ce moment vraiment de vertige. C'est ça le poétique. Le prosaïque, c'est ces gigantesques fusées qui, dans un délire et un déluge de kérosène et de fer, viennent polluer l'espace, viennent non seulement émettre beaucoup de gaz à effet de serre et beaucoup d'agents polluants, mais viennent surtout porter atteinte aux symboles. On est en train, ça c'est pas Thomas Pesquet, c'est d'autres, en particulier Elon Musk, on est en train de créer quoi? Des hôtels en apesanteur pour ultra riches. On est en train de créer des dépôts de carburant dans l'espace. On est en train de mettre tellement de satellites artificiels qu'on ne pourra même plus reconnaître les constellations. Vous vous rendez compte qu'il y avait quand même ce qu'on pourrait presque appeler une forme de sacralité dans le ciel. Quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est juste beau d'être. C'est exactement ça le poétique. Le prosaïque, c'est l'utilisation du ciel. Pourquoi? Généralement pour beaucoup de merde. De temps en temps, pour quelques trucs profitables, on me répond « Ah oui, mais ça permet de faire des mesures de taux de CO2 dans l'atmosphère, c'est bon pour l'écologie. » Oui, d'accord, mais enfin, sincèrement, on n'a pas besoin de satellites pour voir que la vie s'effondre. On n'en a pas besoin. C'est notre endoctrinement, notre ensorcellement d'ingénieurs qui nous fait croire que ce qui n'est pas mesuré, énormé et chiffré n'existe pas. Voilà où il faut être poète. Réinventer un rapport au monde qui n'exclut pas la science. Moi, je suis astrophysicien et j'aime ça. Mais qui fait de la science une modalité du réel et non pas la totalité de celui-ci. Je crois qu'être poète ou poétesse, aujourd'hui, c'est tout accueillir dans sa capacité à déjouer les attendus, à ouvrir des failles dans la matrice systémique. Et ça, c'est important parce que, vous savez, parfois, on se moque un peu, ou plus exactement, on est fâché contre les milliardaires, par exemple, parce qu'on se dit qu'avec une plus juste redistribution, on pourrait sauver beaucoup de vies et nourrir des gens qui sont dans la famine. C'est tout à fait vrai. En tout cas, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Je souscris inconditionnellement à cette remarque. Mais il y a une deuxième remarque qu'il faut tout de suite ajouter. C'est qu'en fait, le monde des milliardaires est extraordinairement pauvre. Ne les jalousons surtout pas. Ils ont un rapport au réel qui est totalement prosaïque. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne laissent plus de place à ce qui fait la vie en tant que telle. Et c'est un peu comme mes amis écolos politiques qui demandent toujours plus d'argent pour la transition énergétique. Je sais qu'ils sont bien intentionnés. Peut-être ont-ils raison pour ce qui est de rénover les bâtiments et de diminuer les fuites thermiques. Mais c'est un peu bizarre en même temps de demander plus d'argent. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de rapport au monde. Si vous vous enfermez dans une frénésie de l'action, de l'impact, du faire, du produire, c'est perdu d'avance. Vous êtes encore dans le système de valeurs du monde qui nous a conduits à cet échec civilisationnel. Pour le dire autrement, la question, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, dans notre manière d'habiter l'espace, le poétique, c'est ce qui est autorisé le dimanche de 18h à 19h quand vous avez fini vos devoirs. C'est l'espèce de petit appendice comme ça, c'est une verrue sur les choses sérieuses. Et ce que j'essaye simplement de vous dire, c'est qu'en fait, c'est l'inverse. Le poétique, c'est ce qui est sérieux. C'est ce qui fait de vous des êtres vivants. C'est ce qui fait de vous, c'est ce qui fait que vous n'êtes pas votre ordinateur. Et en fait, bien sûr, il faut du prosaïque, mais le prosaïque, il devrait être assujetti, vassalisé au poétique, et non pas l'inverse. Et nous, on a inversé cette hiérarchie. On a l'impression que les choses matérielles sont celles qui comptent, et que le reste, bon, c'est un divertissement. Moi, ce que je vous dis, c'est exactement l'inverse. Bien sûr, il faut une articulation, mais peut-être devrions-nous redonner sa véritable valeur à ce qui a été à ce point oublié. Bon, j'avais une petite conclusion, mais dans laquelle je ne vais peut-être pas entrer. Je vous invite à découvrir, parfois sous forme simplifiée, hein, les textes originaux sont un peu difficiles, mais vous pouvez trouver beaucoup de textes qui les vulgarisent, les travaux des anthropologues, c'est-à-dire ceux qui étudient les civilisations humaines. Ça vous permet de montrer, ça vous permet de comprendre que ce que je vous dis tout à l'heure est vrai. C'est-à-dire qu'il existe énormément d'autres manières de faire civilisation que nous avons simplement oubliées. Donc Descola, c'est le plus grand représentant de cette école en France, est tout à fait brillant dans cette direction. Récemment, j'ai découvert Mohamed Amer Méziane, qui est un philosophe qui, je trouve, va plus loin encore, en montrant précisément que la dimension métaphysique
a été omise par l'anthropologie occidentale et qu'il y a quelque chose d'absolument fondamental ici qui est à redécouvrir. Et je vous invite peut-être pas à regarder dès maintenant, si vous êtes jeune, ces textes qui sont un peu pointus, mais au moins à essayer d'accéder à ces penseurs qui, me semble-t-il, ouvrent des brèches absolument essentielles dans notre inertie systémique. Je conclus avec une jolie citation de Vladimir Yankelevitch, qui écrivait, vous verrez, c'est en écho à ce que je disais sur notre ami saint Thomas, « Cet envoûtement par les faits de la nuit est nécessaire à notre existence. Oui. Nous avons besoin de cette parenthèse enchantée. Nous avons besoin d'un ciel clandestin et d'une causalité féerique qui échappe aux obligations prosaïques du jour. Nous avons besoin de cette poussière des scintillements et des constellations où s'embrouillent les chevaux des déterminismes, où s'enchevêtrent les fils de la causalité. » Et ça, c'est très exactement ce que la conquête spatiale est en train de détruire. On ne peut pas aimer le ciel et l'espace. Soit on aime le ciel, soit on aime la conquête spatiale, mais l'un est l'opposé de l'autre. Merci.